Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 19 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales de ce dimanche 19 mai. Alors, nous avons l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, intéressant, l'énergie Scorpion. Ben oui, l'énergie Scorpion ici, elle va nous donner la force et si vous voulez ce côté un petit peu... l'énergie Scorpion, c'est une énergie particulière qui fait que on a tous ça en nous, plus ou moins, à différents degrés bien évidemment, mais ce côté où vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une émotion qui peut être forte, une émotion qui peut être, voilà, quelque chose qui nous dérange, eh bien, on va aller au plus profond, on va aller puiser, on va aller chercher, on va aller se confronter peut-être à cette peur ou à cette douleur que l'on ressent, pour essayer évidemment de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Le but étant, bien évidemment, de réussir à traverser tout ça et de réussir à se relever de tout ça. Donc peu importe ce que c'est, mais si on a quelque chose qui nous énerve, si on a quelque chose qui nous titille, si par exemple c'est en lien avec une relation, avec une personne dans notre entourage, là, l'énergie Scorpion va nous pousser à nous confronter à elle. Par exemple, on va mettre sur la table les sujets qui fâchent et on va y aller en profondeur. L'énergie du Scorpion n'a pas peur de mourir en fait. Il est dans l'énergie du sacrifice quand il sent qu'il ne gagnera pas la partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, il est prêt à perdre sa vie, voilà, dans la symbolique, dans le but d'aller se confronter à ses propres peurs. C'est quand même assez puissant comme énergie. Donc là, on a notre énergie Scorpion qui se réveille. Bon, alors, si on a quelque chose qui nous dérange et qui nous perturbe, on va avoir cette volonté et ce courage de s'y confronter. D'accord. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce dimanche 19 mai? Ah, très bien, c'est ce qu'on désire. On veut aller vers la réalisation d'un souhait. On veut aller vers ce qui nous fait rêver là en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on désire tellement fort que voilà. Donc l'énergie Scorpion finalement se dit ouais, mais moi il y a ça qui me plaît, je ferai tout pour y arriver. Donc on va se confronter à ses propres peurs. S'il s'agit de se lancer, s'il s'agit de je sais pas, d'oser dire des choses, d'oser se confronter, on y va en fait, c'est ça. Et là on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de notre destinée, qui nous parle effectivement de changement, mais de changement en mieux. Donc oui, il faut qu'on change des choses. Évidemment, on a conscience de vouloir changer des choses pour obtenir ce qu'on désire. Donc il y a la possibilité d'activer la roue, mais pour ça, il va falloir puiser dans nos profondeurs, il va falloir se confronter à nos propres peurs, il va falloir tenter quelque chose d'assez important, pour nous en tout cas, pour saisir une chance, ou en tout cas pour actionner cette roue de fortune qui a besoin d'être dans le mouvement, qui a besoin de tourner. Bien, allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce dimanche 19 mai. Ah, on a l'énergie de la Vierge qui vient nous soutenir et qui vient nous aider. C'est le côté pragmatique, consciencieux et utile. L'énergie de la Vierge, elle va toujours faire attention à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. C'est l'optimisation. Voilà. Donc si on a effectivement envie de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose qu'on veut obtenir, on va le faire à la façon de l'énergie Vierge, c'est-à-dire pragmatique, on est consciencieux, on fait attention évidemment à ne pas prendre trop de risques non plus, c'est un risque quand même assez calculé, mais l'énergie Scorpion va nous pousser justement à dépasser ce qu'on n'arrivait peut-être pas à dépasser jusqu'à présent pour pouvoir tenter quelque chose. S'il s'agit par exemple de se rapprocher de quelqu'un, de déclarer sa flamme à quelqu'un, ça fait peut-être des mois et des mois qu'on n'ose pas parce qu'on a peur du refus, on a peur du rejet ou quoi que ce soit, et bien là ce sera une belle journée pour se dire ok, j'ai bien observé, j'ai bien vu ce qui se passait, je sens que c'est le bon moment, enfin vous voyez c'est le côté consciencieux de la Vierge qui observe, qui analyse un petit peu la situation.
pour saisir le bon moment, pour se dire allez, je tente quelque chose. Donc je surmonte mes peurs pour aller vers mes souhaits et surtout je le fais de façon consciencieuse et voilà, parce que je sens que c'est le bon moment. Alors, ici on a la maison 3 inversée qui nous parle de dispersion, d'échanges difficiles ou de problèmes de communication. Pour certains d'entre nous, ça peut être la difficulté à exprimer ses émotions, la difficulté à problème de communication. Alors ça peut être dans la façon de parler, voilà, où on ne trouve pas nos mots, on peut bégayer, on peut se trouver un petit peu bête parce qu'émotionnellement c'est peut-être plus fort, hein, ce qu'on ressent. Mais ça peut être aussi en lien avec, il y a une panne de ligne de téléphone, il y a des problèmes dans les outils de communication, par exemple, ça peut être ça aussi, ou dans les échanges difficiles, c'est-à-dire que on n'arrive pas peut-être à trouver un moment peut-être intime, justement pour qu'on puisse exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. En tout cas, on sent qu'il y a des challenges, il y a des difficultés de ce côté-là. Bon, il va peut-être falloir faire les choses différemment, mais en tout cas, il y a la possibilité d'obtenir ce qu'on désire. Allez, on va regarder, avec un message de l'oracle Libération énergétique, donc pour ce dimanche 19 mai, pardon. Dimanche 19 mai. Le chakra du troisième œil qui nous parle de clarté d'esprit, d'intuition, de savoir aussi être observateur et observatrice. Avec l'énergie vierge et le troisième œil, j'ai l'impression ici qu'on observe énormément. On va être très attentif peut-être aux réactions de la personne qu'on a en face de nous ou de la situation dans son ensemble pour pouvoir saisir le bon créneau pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc le challenge, c'est vraiment de réussir à exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer à quelqu'un en particulier pour faire changer la roue, pour tenter quelque chose, pour pouvoir réaliser un souhait. Donc voyez un peu comment ça peut résonner pour vous. Hein. On voit que c'est en lien avec notre passé. C'est peut-être une situation qui nous est déjà passée sous le nez, une opportunité qu'on n'a pas réussi à saisir, qui se représente aujourd'hui. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on a voulu tenter dans le passé qui n'a pas fonctionné et aujourd'hui, ça y est, on a une énergie scorpion qui nous pousse à aller au bout des choses et qui nous pousse surtout à nous confronter à nos propres peurs. Donc là, on n'a plus peur finalement de ne pas y arriver. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a plus peur de ne rien faire plutôt que de tenter quelque chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 19 mai. Qu'est-ce que c'est? L'intuition, très bien. Donc l'énergie scorpion, c'est une énergie aussi très intuitive et très observatrice. C'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir on va vraiment sentir l'autre, sentir dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, tout ça, on va sentir peut-être le bon moment. Il y a quelque chose comme ça qui revient à chaque fois. On sent le bon moment et on sent quand il va falloir s'engouffrer là, dans la faille, dans la possibilité justement de réussir à dire ce qu'on a besoin de dire, à exprimer. On saisit une occasion ici qui peut être importante. On nous parle de famille. Alors voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être en lien avec une personne de la famille, c'est peut-être en lien effectivement avec ce qui nous semble être familier également. Voilà, donc là, c'est en lien avec notre passé et avec la famille. Ok. Allez, avec le tarot of the Halls, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Alors, 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite. On a réussi à gagner une bataille. On a réussi peut-être à convaincre. On a réussi effectivement face à quelqu'un qui peut-être, voilà, où il y avait des problèmes de compréhension, des problèmes d'échange, des problèmes d'ego, voilà, quelqu'un qui avait du mal à comprendre nos positions, nos choix, nos souhaits, nos trucs. Et bien là, on a réussi quelque chose. Donc je pense qu'on réussit à exprimer, on réussit à actionner cette roue de fortune là qui nous pousse évidemment à vouloir obtenir ce qu'on désire. Donc on y va. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On a un chevalier de coupe ici qui nous parle effectivement de propositions séduisantes, de quelque chose qui nous plaît. On arrive à séduire, on arrive peut-être aussi à convaincre quelqu'un. Hein. Effectivement, on arrive à se montrer sous son meilleur jour. Waouh! Parce qu'on a eu le courage de tenter quelque chose. Très bien. Ah, on a quand même une 5 de coupe. Bon, attention quand même à la déception. Mais moi, je pense que c'est plutôt la peur. C'est la peur d'être déçu, la peur de ne pas recevoir effectivement
de ne pas avoir un retour positif. Moi j'ai l'impression que le plus important ici c'est d'avoir réussi à exprimer ce qu'on voulait, d'avoir réussi à proposer quelque chose, d'avoir réussi à se mettre en avant. Si ça ne fonctionne pas, bah c'est pas grave, mais le plus important c'est d'avoir réussi à surmonter ses propres peurs. Là on voit qu'il y a une possibilité d'obtenir ce qu'on désire. On a écouté son cœur, on s'est engagé, on s'est mis à nu, on a peut-être... oui, il y a quelque chose là, on a ouvert son cœur, on a exprimé ce qu'on ressentait, on a peut-être pris des risques, voilà, mais on est en phase avec nous-mêmes. Donc peu importe le résultat, s'il y a des regrets, des déceptions, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on aura des regrets si on n'ose pas. Là oui, là on aura des regrets. Là pour moi il y a une réussite, parce qu'on réussit à faire à l'image du chevalier de coupe, on est focus sur ce qu'on désire exprimer, sur ce qu'on désire obtenir aussi, par rapport à un souhait. On y va, on y croit, on est vraiment authentique, on écoute son cœur, on s'engage vraiment, on se met à nu et on verra bien, peu importe le résultat. Ouais. Il y a quand même une blessure. C'est en lien avec le passé, donc peut-être qu'un passé émotionnel, où il y a eu des blessures, où il y a eu des déceptions, il y a eu des choses comme ça. Sauf que là, on est content de nous parce qu'on est capable de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et on le fait avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de bienveillance, enfin je sais pas, il y a quelque chose là qui résonne parce qu'on le fait avec le cœur et qu'on est cohérent avec qui on est et avec ce qu'on veut. Voilà, donc peu importe effectivement les agissements, les réactions des autres ou de l'autre, c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir réussi à exprimer ce qu'on ressentait sur la situation. Ok, donc il y a quand même une possibilité de réussir quelque chose. Maintenant, bon, ça dépendra un petit peu de comment les choses vont tourner. Ça dépendra évidemment de pas mal de paramètres. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce dimanche 19 mai, la libération d'un blocage. Vous voyez, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qu'on souhaite exprimer. Donc ce qui nous bloquait, c'était certainement des peurs, des angoisses, peut-être une mauvaise expérience en lien avec notre passé où il y a eu énormément de déceptions, de blessures, quelque chose qui nous a blessés. Aujourd'hui, il y a une situation qui se représente, ok, mais on ne reste plus bloqué dans ces peurs. Il y a un déblocage sur les peurs, là. Voilà, l'amour, tout simplement. On a juste besoin d'exprimer ce qu'on ressent, de montrer qu'on aime, voilà, tout simplement, ou de parler d'amour. Moi, je sens qu'on est totalement là-dedans. Donc, on nous parle de famille, ça peut être en lien avec une personne de notre famille, avec qui ça a été douloureux, compliqué, il y a peut-être du passif, voilà. Mais il y a la possibilité de dire, voilà, on s'aime, point. Donc, c'est beau parce que c'est quelque chose qu'on voulait peut-être depuis longtemps. Faire la paix, parler d'amour, et ne plus être dans des guerres d'opinion, dans des trucs d'ego, là, ça suffit maintenant. Le plus important, c'est l'amour, en fait, dans les relations. Allez, donc libération d'un blocage. Très bien. Très, très bien. Reine d'épée, intelligence, discernement, lucidité. On voit les choses de façon très claire. On a très bien compris, en tout cas, ce qui nous bloquait jusqu'à présent. Et qu'aujourd'hui, on a besoin juste d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Vous voyez, la 5 de bâton, c'est quand même... Voilà, c'est la confrontation. Voilà, on n'a plus peur de se confronter, évidemment, parce qu'on a compris. Voilà, on a compris les choses. On n'a plus peur de se confronter finalement à la situation en elle-même. Voilà, parce qu'on a l'énergie scorpion qui nous pousse à aller au-delà de nos peurs. Très bien. Alors, il y a peut-être plusieurs façons d'y parvenir. La 7 de coupe nous parle effectivement d'un moment où on peut se sentir un petit peu perdu. On peut se sentir un peu dépassé, où on ne sait plus trop où on en est. La 7 de coupe, c'est un peu ça, c'est le brouillard. Mais c'est aussi les choix, et il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs façons d'y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on fasse confiance à notre troisième œil, c'est-à-dire à notre vision qui est la nôtre, à notre façon de voir les choses, à notre intuition qui est très forte aussi, parce qu'on sera très observateur et observatrice de ce qui se passe. Et en même temps, on aura la possibilité de choisir la façon dont on va aborder le sujet, dont on va se confronter à la situation pour réussir à libérer ce qui a besoin d'être libéré, tout simplement. Vous voyez, on a un très bel as de coupe qui nous parle d'amour, lui aussi. Donc il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui est présent. Donc c'est ce qu'on veut.
on veut obtenir quelque chose, ou en tout cas on veut réaliser quelque chose, et on sera en mesure de le faire pour cette journée. Peu importe le résultat, c'est pas grave, je pense que le plus important n'est pas là, le plus important c'est de réussir à exprimer ce qu'on a sur le cœur, et de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et en même temps d'être très très comment dire, très cohérent, voilà, avec notre esprit, notre intuition et notre cœur, tout simplement. Voilà, c'est aligné avec nous. Peu importe comment la personne prend les choses en face, mais en tout cas, ça fait avancer la situation. Ça parle d'amour, ça parle d'engagement, ça parle de bienveillance. Oui, il y a de l'ego, il y a de la confrontation, mais c'est pas grave, on y va. Voilà, on a confiance, tout simplement. Donc il y a la possibilité d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec la personne en face de nous et de pouvoir co-créer et d'aller dans la bonne direction, hein. Voilà, la 3 de Pentacle, c'est ça, hein. C'est quand on décide d'unir nos forces pour avoir un même objectif et un même but, parce que effectivement on s'est mis au clair et on s'est mis à nu peut-être devant une personne pour que les choses soient plus évidentes. Et ben c'est beau, il peut y avoir des déclarations ici. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 19 mai. Et nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, donc là il faut qu'on aille au bout de nos idées. Ici on nous parle vraiment de passion, on nous invite à avoir confiance en nous, voilà, et tout se passera bien, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.